Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans 2 jours, le 20 janvier, les lycéens vont s'inscrire sur Parcoursup, qu'ils soient lycéens sur le territoire national ou bien lycéens français à l'étranger. Or, les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, qui ont été notamment publiées dans un article du journal Le Monde de septembre 2021, montrent que les lycéens français de l'étranger sont souvent évincés par Parcoursup. Ces statistiques sont révélatrices. Le 27 mai 2021, seuls 20% des 25 000 lycéens français à l'étranger avaient reçu une proposition d'admission, contre 54% des autres lycéens. Le 16 juillet 2021, au moment de la fin de la phase principale d'admission, 48% de ces lycéens français à l'étranger avaient une réponse positive, contre 89% pour les lycéens français sur le territoire national ou dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Or, toutes les familles françaises à l'étranger ne peuvent pas scolariser leurs enfants dans l'un des 545 lycées français à l'étranger, et ce pour 2 raisons principales. La première, c'est que quand on habite à des centaines de kilomètres du prochain lycée français, voire même plus de 1000 kilomètres, je pense au Brésil, à la Russie, à l'Argentine, à l'Australie, eh bien ce n'est pas possible. Deuxième raison, c'est le coût. Quand la scolarité coûte plusieurs milliers d'euros, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, nous avons cette difficulté, et donc les enfants passent leur baccalauréat dans le système national ou dans un système du type binational, Abibac, Bachibac, ESABAC par exemple, avec l'Italie. Et donc ma question est la suivante. Des collègues parlementaires vous ont interrogé sur ce sujet dans des questions écrites, aussi bien députés ou sénateurs, au mois de septembre et d'octobre dernier. Et donc, dans 2 jours, l'inscription va avoir lieu pour Parcoursup. Avez-vous réglé cette question afin que les Français de l'étranger soient vraiment considérés comme des Français à part entière et non pas comme des Français à part? Merci Madame la Ministre. Merci. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Avant que vous preniez la parole, et je crois qu'il y a un souci avec le dérouleur que vous voyez, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur la liste. Excusez-moi Madame la Ministre, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, nos ministères, celui en charge de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, accordent évidemment une très grande attention à tous les candidats français dans le cadre de la procédure d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup, quel que soit leur lieu d'études ou l'établissement fréquenté. C'est environ 25 000 lycéens et étudiants scolarisés en qualité de lycéens ou d'étudiants à l'étranger en dehors d'un établissement du réseau de l'AEFE qui candidatent chaque année sur Parcoursup. Et sur ce total de candidats, ceux qui n'ont pas suivi de scolarité française et n'ont pas de baccalauréat français sont un peu moins de 4 000 chaque année. Le taux de proposition reçu par ces candidats est de 82% in fine, ce qui est tout à fait comparable à la moyenne nationale, compte tenu de la diversité des baccalauréats étrangers considérés, mais vous avez raison, dans le temps, les choses se déroulent de façon différente. Nous avons donc permis la prise en compte de la spécificité de la formation des élèves ayant suivi cette scolarité étrangère, avec la possibilité pour les formations de téléverser les bulletins scolaires correspondant à la scolarité étrangère, d'autoriser les bulletins d'un autre format que la notation sur 20. Le candidat peut sélectionner le format au moment où il renseigne ses notes, notes sur 5, sur 10, sur 100, notation ABC. Le parcours des candidats bilingues est évidemment bien souvent considéré comme un atout pour l'entrée dans les études supérieures. La procédure de préinscription et la comité d'accès à l'enseignement supérieur est évidemment ouverte à ces candidats, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps parce qu'ils doivent expliquer le système de formation dans lequel ils sont inscrits. Mais cet accompagnement prodigué par ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur se fait évidemment au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci.